Merci, merci Seigneur pour ta grâce que tu m'as donnée, pour la victoire profonde que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour m'avoir consolé. Merci Seigneur pour avoir joué à ma psychologie qui était abattue. Merci parce que tu traces des chemins là où il n'y en a pas. Merci parce que tu donnes la force aux faibles. Je lève ma voix, je lève mes yeux, je lève mes mains. Je prie pour toutes les filles, pour toutes les personnes qui sont abattues au Congo, en RDC, qui ont parcouru des victimes, à qui leur psychologie. Some people who look at this country, who know of its bloodshed, the poverty, corruption, the exploitation, the despair, might think that God has forsaken us, that there is no God at all. But God is here. Jesus is in the Congo, and he sits with us, with broken, hungry people, and he heals us. He heals our hearts, our bodies, our spirit, and we believe that he will heal our land also. En fait, je vous salue vous tous au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Riziki Safari. Je suis orpheline du père. Et tant que j'ai encore ma maman, mais elle aussi, elle n'a pas de moyens. Alors, à cause de cela, je suis partie chez mon oncle paternel. Qui, là-bas, je vivais vraiment une vie qui était misérable. Une vie qui n'avait même pas de sens. On ne me prenait pas même comme une personne. Et à cause de cela, j'étais vraiment maltraitée par sa femme et par lui-même. Il y avait un jour, parce que là, chez nous, on vivait, il n'y avait pas de l'eau. Et à cause de cela, la femme de mon oncle paternel avait l'habitude de m'envoyer vers 4 heures, 3 heures, 2 heures du matin. C'était un moment où on tuait les gens. C'était un temps où personne ne pouvait aller seul. Mais moi, je me suis retrouvée en cours de route toute seule. Il y avait deux bandits qui m'ont attaquée en cours de route parce que j'étais seule. Gloire à Dieu parce qu'ils ne m'ont pas tuée. Je croyais qu'ils pouvaient me tuer. Mais ils se sont abusés de moi sexuellement. Ils m'ont déviergée parce que je gardais encore ma virginité. Parce que je me disais, un jour, même si papa n'est plus, maman est là. Je vais honorer ma mère avec ce que j'ai. Mais le diable n'a pas voulu que je puisse honorer ma maman avec ma virginité. Balinshimbilemu bankunda kaba bampeke omuntu omuzizi omutekwa mwana irwa mire lyanzungudukaga irwe lyagere yazungudusire mire ubu lyazungudusire gurengera ebyo byanabaga ekili yage ya yoshe shara bangwashire omumiro wikaho
namajyana abona amazibu manje mu maisha gani kwani agomazibu goshi ntajaga nagabona ishinjo bimpikira ha agomazibu gajaga nyishira. Kisha agenda mbishiza umunani umuzimu emute gwa chai agomazibu gajaga nyishira nyeshina hangaika mbakene dishinjo izimiri amalonzo kuburwa niene namahangaika namamuheke mwamunganga ombe namamuhekayo umwana amana burwa amazibu gishali amazibu gende wala nyeshi nahangaika bwene. Moi, c'est Konko Maroui. Je suis du village. Moi, j'ai connu des victimes au village. Quand j'étais au village, j'avais connu beaucoup de victimes. Il y avait des femmes violées, il y avait des enfants traumatisés, il y avait des hommes tués. Maintenant, quand j'étais là, j'étais trop traumatisée. Je pleurais la nuit, la journée. Je me tenais debout, je manquais de consolation. Quand j'étais chez moi, mon père me disait chaque fois, qu'est-ce que je peux faire pour te sauver? Ici, en RDC, comme il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de pauvreté, même de viols, il y a des filles qui vivent mal. Ce jour-là, j'avais vu un homme à qui on a abattu. On a pris son oreille et on lui a fait manger ça avec du sel. Quand j'avais vu tout ça, vraiment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup manqué de foi. J'ai pensé mourir, même si j'étais dans les lacs. Les violences sexuelles, c'est faux, ou en tout cas c'est pour détruire les sociétés. Parce qu'ici, chez nous, la femme est très importante dans la société. Et les gens de mauvaise volonté pour détruire notre société viennent violer la femme pour que les familles puissent être dans les positions de faiblesse et disparaître. C'est différent de la violence sexuelle en Europe ou aux États-Unis où seulement c'est l'envie sexuelle qui accompagne les violeurs. Mais ici, chez nous, c'est vraiment pour perturber la société, détruire la société. Vous imaginez un homme qui viole une femme, après ça, il prend un couteau, soit il coupe les clitoris, soit il enfonce les couteaux dans les vagins, soit il prend l'arbre, après avoir s'amusé, il met dedans. Ça ne se fait jamais en Europe ou aux États-Unis, mais c'est une destruction massive de la société qui conduisent les violeurs à faire tout ça. Et ça nécessite la chirurgie constructive, parce qu'une fois vagin ou organes génitaux externes délabrés, vous comprenez ce que ça fait pour la femme. Quand la femme voit les urines passer par les vagins ou les caca, il a accepté, le diable a poussé ces gens à s'abuser de moi sexuellement. Et aujourd'hui, à cause de cela, j'ai attrapé la grossesse et j'ai mis au monde un enfant, fille. Pour manger, c'est difficile. Même pour se vêtir, c'est difficile. Même pour vêtir cet enfant aussi, c'est difficile. Mais non, je ne sais pas comment faire. Donc, je vis une vie, je ne sais même pas comment l'expliquer. Cette vie-là n'est pas une bonne vie qu'une personne peut vivre. Je vis mal, plus que même un oiseau, parce que je n'ai pas même là où mettre la tête. Aujourd'hui, on peut me chasser, demain l'autre m'accueille, après demain il me chasse.
The need of our Savior is no secret in this place. In this country, we live on our knees. Without him, we can do nothing, but we are not without him. He helps us to go on with this life. With him, we can do all things, even the hardest things, the very impossible things. En tout cas, quand nous avons commencé ici, nous avons vu des miracles. Nous avons commencé l'hôpital ici, il n'y avait pas de maternité, il n'y avait pas de salle d'opération, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait presque rien. Mais Dieu nous a aidés à travers des donneurs. Nous sommes parvenus à construire la maternité qui aide beaucoup de femmes ici maintenant. Et bon, nous voyons la volonté de Dieu chaque fois comment ça vient avec nous aider. Parce que l'hôpital maintenant a doublé par rapport à ce que nous avons trouvé quand nous avons commencé notre travail. Papa a été informé qu'il y a une maman qui sauve les gens. Et maintenant, maman London, qui a compris comment j'habitais, qui savait ma douleur et qui savait comment j'étais traumatisée. Et maintenant, jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je vis chez elle. À propos de la maison, j'ai compris le groupe Heaven of Hope qui était venu chez nous. Maman m'a dit qu'il y a un groupe qu'il connaît qui peut m'aider. When we were low on our knees, Jesus made a way for us. On that way, he brought Randall and Rachel to us, 2 people who are not from our country, whose language is not our language, whose skin does not look like our skin, but who love God the way we love him. And that love has made us family. Et maintenant, c'est Rachel, Randall qui viennent nous aider ici, trouver comment on peut aider les filles là. Et les filles sont très contentes parce que maintenant il y a l'assistance qui vient pour les aider parce qu'ils sont rejetés par la société et leur famille. Ça va les aider à avoir la possibilité de se prendre en charge, faire l'autofinancement et ça va les aider à être réintégrés dans la société. The dream from God in their hearts to help these girls who were rejected by their families because of rape. People here think they are cursed and their babies are snakes. But over the past years, Mama Rachel and Baba Randall have made our daughters their daughters. And many of these girls now see them as their parents. Mais on aimait assez qu'on construise une maison pour nous, pour que nous ayons une habitation. God gave Mama Rachel a vision to prepare a home for these girls and their babies, where they can be safe and heal from trauma. In this house, the girls will receive counseling and education. Mais pour d'autres genres de chirurgie, la famille peut se mobiliser
pour donner les fonds, pour aider. Mais pour ce genre de chirurgie, il n'y a pas de prise en charge. Et les bébés sont abandonnés, même presque jetés. Et c'est ça le grand problème. Quand il est violé, les maris jettent tout dehors pour dire « je ne veux plus que tu sois ma femme ». La fille est chassée par ses parents. Et la prise en charge, il n'y a personne pour se soucier. C'est pourquoi on est content quand on voit Randall et Rachel venir pour dire non, nous avons les soucis d'aider les filles comme ça. Et ça aide les filles de ne pas retomber, ou bien les filles de garder leur dignité et devenir des bons chrétiens parce qu'au moins, ils ont quelqu'un qui peut se soucier de leurs enfants. The girls here all know the plan that Mama Rachel and Baba Randall have to buy the house. And this gives them a lot of hope. Moi, je trouve ça vraiment important parce que pour nous qui n'avons pas où rester, peut-être par exemple, ça peut nous aider à trouver une place là où rester nous et nos enfants. Parce que même dans la famille, on ne nous considère plus. Dans la famille, donc on ne nous donne plus la valeur d'être un enfant. Donc on nous a écartés, nous, à qui on a abusé sexuellement. Alors, cette maison-là peut nous aider à trouver là où rester. Parce que si nous avons là où rester, peut-être on peut aussi voir notre valeur. Right now, 3 of these girls are living with me, but there are over 150 girls who has no good place to live. It is really a very big problem. Faire ce type de chirurgie constructive pour les femmes violées et les filles, avoir des bébés ici quelquefois ça fait mal, mais on est très content parce qu'on a aidé. Et comme c'est laissé par la société, quelquefois nous les voyons plus ou moins contentes et ça nous fortifie davantage. Nous ne pouvons que prier pour eux, que Dieu les aide, les donne des moyens, les donne le cœur de faire plus dans l'avenir pour aider ces filles-là. Je sais que c'est un projet qu'ils veulent introduire, mais nous avons la foi que Dieu va les aider à arriver ensemble avec nous. There's still a long way to go. But we believe that He is with our girls and He will lead them home.